Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance générale de la semaine qui arrive, donc du lundi 19 au dimanche 25 mai 2025. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc bien évidemment, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte les messages que si ces derniers font vraiment écho en vous et ce en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler un petit peu au-delà du 25. Je vous rappelle également que vous avez toujours en ligne les guidances astrologiques de ce mois de mai 2025 ainsi que toutes les guidances astrologiques du mois de juin. Donc, n'hésitez pas à aller les visionner si ça vous intéresse, à bien écouter les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire, en complément des guidances pour la semaine. Ça vous permettra d'obtenir des informations supplémentaires et surtout d'avoir peut-être les réponses à vos questionnements du moment. Je mets dans la bio sous la vidéo les différents liens sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Je mets également mon adresse mail pour ceux qui sont intéressés par une guidance privée. Et donc, on est parti pour la guidance générale de la semaine du 19 au 25. On va tout d'abord s'intéresser aux énergies principales de cette semaine, avec une carte de l'oracle de la forêt de la solitude. Et on a la carte numéro 2. La carte numéro 2, c'est la carte Sa petite île. Sa petite île, on le voit ici, hein, ce petit monstre est tout seul dans le noir, assis, et on voit ici hein, comme une toute petite étoile, une toute petite lueur qui s'illumine dans le noir. Alors avec cette carte, il se peut que durant cette semaine, on ait besoin de se délester un petit peu du tumulte extérieur. On va avoir besoin peut-être de s'isoler, de prendre du temps pour soi, une période de repli sur soi aussi, hein, peut-être trop imprégné du tumulte extérieur, des personnes qui vous entourent, mais c'est également le fait de s'isoler comme ça, tout seul, dans le noir, et puis de se faire un petit bilan, de se poser les bonnes questions sur ce que l'on aime, sur ce qu'on ne veut plus, dans quelle direction on voudrait aller. C'est la meilleure façon ici de savoir qui on est exactement, d'accord? Surtout en évitant de penser à la façon dont les autres nous perçoivent. La véritable connaissance de nous-mêmes, ici, le véritable déploiement de notre potentiel, va nous inviter durant cette semaine à nous éloigner, alors pas constamment, mais de temps en temps, de nos relations. Que ce soit des relations familiales, amicales, professionnelles, c'est le meilleur moyen de créer la relation qui nous unit à nous-mêmes. D'accord? Alors, il ne s'agit pas vraiment d'isolement et de gros repli sur soi à proprement parler, mais plutôt ici de l'invitation à commencer un travail approfondi vers soi. Vraiment ce désir ardent de connaître le monde, mais selon nos propres règles, à travers nos propres sens ici. Il faut, durant cette semaine, vraiment fuir le contrôle d'autrui. Devenez cette petite île. Devenez cette petite île. Offrez-vous ce temps de solitude. Offrez ce temps de solitude à votre moi le plus profond. Et découvrez vraiment le monde à travers la vérité non filtrée de la personne que vous êtes. Ou de la personne que vous êtes en train de devenir. Ok? Très joli message. On va aller voir au niveau général. Avec le petit Mademoiselle de Lenormand. Alors, on a la carte numéro 11 ici, on a la Vierge, donc on peut parler ici de petites disputes, de petites colères, de petites tensions, peut-être de se rendre compte aussi qu'on a fait une ou plusieurs erreurs. Alors, notamment si on est dans une situation conflictuelle,
sûrement peut-être parce que notre manière de faire, de fonctionner ou de dire n'a pas plu à quelqu'un. C'est là où cette importance de s'isoler va être importante, hein. Allez, on fait une petite coupe quand même. Donc on a ici la carte, et on retrouve encore la carte, on retrouve la carte de la Vierge à la coupe. Okay. Donc cette carte de la Vierge, elle est associée à la carte numéro 6. La carte numéro 6, c'est la carte numéro 36, pardon, c'est la carte de la croix. Donc on souffre ici d'une situation un petit peu tendue, un petit peu conflictuelle. Il y a peut-être ici aussi pour certains et certaines une grosse déception par rapport au comportement d'une personne, hein. On se sent un petit peu bafoué, on se sent peut-être un petit peu trahi, un petit peu humilié, on se sent aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est la carte de la petite île, c'est également le fait de, ou de la carte de la Vierge, c'est de se rendre compte qu'à un moment donné, on a fait une erreur, qu'on n'a pas fait le bon choix, qu'on n'a pas pris la bonne décision, et on peut tout simplement ressentir du coup un petit peu de colère envers soi-même, d'accord? Mais en tout cas ici, il se peut que durant cette semaine, il y ait des désaccords, que ce soit avec les autres ou que ce soit une forme de dualité profonde. On va voir un petit peu. On va faire un tirage de 9. Alors on a ici la carte de l'ours. Alors la carte de l'ours, c'est une carte qui parle de pouvoir, ok? Alors c'est une carte qui parle de pouvoir, c'est une carte qui parle d'argent, de force, de solidarité. On peut être dans l'énergie du yang avec le côté masculin. On peut également ici avoir une figure un petit peu paternelle. Alors, ça peut être un ami qui est très important, ça peut être un homme dans la famille, ça peut être un patron aussi, pourquoi pas. Vous voyez, cet ours, il a la bouche, la gueule grande ouverte. Alors c'est peut-être cette personne hein, qui va venir un petit peu vous crier dessus. Ça peut être ça. Mais l'ours, c'est également ce côté protection. Ok, on se protège soi-même, on protège aussi les siens qui seraient peut-être victimes d'injustice. Et on ose aussi, si je peux le dire comme ça, ouvrir sa bouche pour savoir se défendre. D'accord? Avec, on a la carte numéro 12. Donc, on a ici le dialogue. Mais c'est aussi les tensions. Donc, on retrouve clairement ici, dès le départ, hein, ce qu'on a eu à la coupe. Donc, il se peut ici qu'il y ait des discussions assez virulentes. Tension veut pas forcément dire grosse dispute, hein. On peut avoir ici de gros points de vue qui divergent totalement avec soit un homme, soit une figure un petit peu maîtresse dans votre entourage. Donc, vos nerfs sont mis un petit peu à rude épreuve. Ça crée un petit peu de stress, ok. Juste derrière, on a la carte numéro 1. La carte numéro le 1, c'est toujours le renouveau, c'est toujours quelque chose, un nouveau départ. Il y a également le cavalier ici qui amène des nouvelles, ok. Alors, ça peut être des nouvelles de cet homme-là. Ça peut être totalement différent, ok. On peut avoir cette notion où dans la semaine on va avoir des disputes et des points de vue qui divergent avec une personne en particulier, mais de l'autre côté on a aussi ces nouvelles qui arrivent. On a quelqu'un qui s'approche de vous ici, ça peut être un prétendant ou une prétendante, hein, on est dans le général, ça peut être une nouvelle importante, ça peut être une nouvelle qui va vous faire du bien, hein, parce que juste derrière on a le cœur, ça peut être également ici des nouvelles de l'être aimé, pourquoi pas. Le 1 parle de quelque chose de tout nouveau. Avec le cœur, on peut être amené ici à rencontrer quelqu'un, d'accord? Alors, pas forcément dans le domaine amoureux, hein, peut-être sur son lieu de travail, peut-être au niveau de son cercle amical. On a avec le cœur. Alors, le cœur, c'est quand même l'amour, le bonheur, la joie, ok? L'harmonie. Donc là, on est en train de vous dire que ces tensions que vous pourriez connaître durant cette semaine avec une personne en particulier vont être apaisées ici grâce à ces nouvelles qui arrivent. On parle quand même de nouvelles qui vont vous faire du bien, qui vont vous apporter de la joie, du réconfort, un petit peu aussi d'harmonie, d'accord? Alors, on est peut-être ici en désaccord avec quelqu'un sur un sujet et ces nouvelles qui arrivent viennent remettre un petit peu de l'ordre, ok? Peut-être que cette nouvelle va venir apaiser les tensions.
Alors là, peut-être plus pour ceux qui ont peut-être un désaccord au sein du couple, au sein d'un partenariat, d'une association. On a avec la carte numéro 32, c'est la carte de la lune. Donc on est en plein dans l'instabilité. Alors là, pour le coup, pour moi, émotionnel. Hein. On a ce côté tension, dispute où c'est tendu. De l'autre côté, on a ces bonnes nouvelles qui vous mettent en joie, qui vous procurent du bonheur. Donc émotionnellement parlant, voilà, les choses vont être intenses et c'est ce qui peut amener un petit peu cette instabilité. La carte de la lune, c'est également le fait de devoir vous fier à votre intuition, d'être à l'écoute aussi de votre cœur et de vos émotions. On a la carte numéro 3, hein, c'est le bateau, donc on se déplace ici. On peut parler de voyage, on peut parler d'éloignement, qui soit physique ou qui soit psychique. Hein. On peut également parler d'éloignement si on décide eh bien d'aller sur cette petite île, hein, comme on l'a vu tout à l'heure au niveau des énergies, pour se recentrer sur soi, pour se poser les bonnes questions, pour savoir quoi faire, notamment si on est dans une situation un petit peu conflictuelle ici. On parle de déplacement que vous avez à faire, alors peut-être en lien avec une personne que vous aimez, en lien avec un travail ou un projet aussi qui vous tient à cœur, hein, d'accord ? Peut-être aussi que cette nouvelle qui arrive ou cette rencontre qui arrive va vous amener à beaucoup bouger, à voyager, à vous déplacer. Donc on peut parler peut-être un petit peu de distance avec cette personne-là. Je ne parle pas non plus de centaines et de centaines de kilomètres, hein, mais on a avec... très jolie carte, on a la carte numéro 16, donc je pense que la semaine commence sous des auspices un peu tendus et au fil des jours, on sent que les choses vont s'apaiser. La carte numéro 16 est une carte ultra positive, c'est la carte des étoiles. La carte des étoiles, c'est tous les espoirs qui sont permis, c'est un vœu qui est enfin exaucé, hein, c'est quelque chose qui avance dans votre sens, c'est le fait de garder espoir aussi malgré tout, c'est la prospérité, qu'elle soit matérielle, financière, qu'elle soit émotionnelle, sentimentale. On est vraiment ici dans également de belles inspirations. Hein. Alors on est peut-être ici pour certains et certaines avec la lune et les étoiles dans le fait d'avoir une très belle idée par rapport à quelque chose, peut-être par rapport à un renouveau que l'on souhaite avec une créativité très développée, hein, grâce à son intuition, grâce à ses émotions. La créativité, c'est ça. Hein. Votre créativité, ce sont vos émotions, hein, que vous arrivez à retranscrire. On a la carte numéro 22, c'est les chemins, donc on a une décision à prendre ici. Alors, on est un petit peu dans l'instabilité émotionnelle, on est dans le doute, dans l'incertitude. Donc, à un moment donné, si on veut sortir de cette instabilité, il va falloir peut-être décider de quitter quelque chose pour aller vers quelque chose de totalement nouveau. Alors, notamment, si on est ici dans une relation conflictuelle, qu'elle soit familiale, amicale, professionnelle, sentimentale, même si on a beaucoup d'attachement pour cette personne-là, même s'il y a malgré tout, peut-être, si c'est une relation amoureuse, amicale ou familiale, des sentiments pour cette personne-là, il se peut que le caractère peut être un petit peu impulsif, hein, l'ours, ça peut être ça aussi de cette personne-là, qui amène du coup cette instabilité, qui vous pousse par moments à être dans le doute, à vous poser la question de savoir est-ce que vous êtes dans la bonne direction, est-ce que vous êtes avec la bonne personne, vous amène à créer cette instabilité émotionnelle chez vous et vous déstabilise complètement. C'est peut-être à ce niveau-là que le choix devra se faire, d'accord? Décider de continuer ou pas avec cette personne-là, décider de s'en éloigner aussi, hein, avec la carte numéro 3 du vaisseau. C'est aussi tout simplement une invitation à prendre de la distance avec tout ce qui est conflictuel. Hein. Et on termine avec la carte numéro 5. La carte numéro 5, c'est la carte de l'arbre. Donc en fait, ici, on vous dit qu'il y a une décision à prendre pour votre bien-être.
L'arbre, c'est ça. C'est votre énergie, votre vitalité, votre force. C'est également tout ce qui est en lien avec le passé. Ok? Donc, on vous dit clairement ici, peut-être que en lien avec une situation du passé, vous devez peut-être prendre une décision. La décision, c'est peut-être de réfléchir à tout ça, de faire un petit peu le bilan. Et clairement ici, avec le cavalier qui invite à avancer sur votre chemin, et le vaisseau qui vous invite aussi à prendre le large, qui vous invite aussi à savoir naviguer sur le flux, sur les vagues, sur le flux de la vie, vous dit que si vous voulez continuer à avancer tout en gardant espoir, tout en faisant les choses avec amour, tout en vivant dans l'amour, vous allez peut-être devoir vous séparer ou vous éloigner de tout ce qui est ici conflictuel, tout domaine confondu, d'accord? Alors, au dos, on a la carte numéro 6, ce sont les nuages. Alors, on parle d'une situation un petit peu tristounette. Alors, ça peut être clairement cette situation de conflit ici, qui amène du coup un manque de clarté et une instabilité. Le point positif de la carte des nuages, c'est qu'on vous dit que cette situation, elle est passagère. Et notamment, cette situation est passagère si vous décidez à un moment donné, eh bien, de bifurquer, de prendre une nouvelle direction, de faire le choix qui est bon pour vous. Donc, voilà au niveau général. Alors, on arrive durant cette semaine, dès le 27 mai, il y a une nouvelle lune, ok? Donc, on va commencer à être dans les énergies, souvent 3 jours avant, 3 jours après. Donc, il se peut notamment s'il y a des tensions qui étaient un petit peu en dessous, il se peut que certaines émotions remontent à la surface, que certains conflits aient besoin d'éclater pour pouvoir vous amener avec la nouvelle lune à prendre un nouveau départ. Donc je dirais que cette guidance est assez cohérente. Les énergies sont toujours assez chargées avant des périodes comme ça. Au niveau relationnel sentimental, on a le retour d'une personne. Ici, on a quelqu'un qui essaye de vous reconquérir ou on a envie de reconquérir quelqu'un. Pour d'autres, on a envie de retrouver un sentiment de liberté. On a envie de prendre le large aussi, peut-être avec l'hirondelle, c'est le fait de prendre son envol, donc de quitter le nid, que ce soit le nid familial, que ce soit le nid amoureux, on a besoin de retrouver une certaine forme de liberté. Le point d'exclamation vous demande, oui, d'être prudent ou prudente, mais d'être aussi à l'écoute de votre intuition pour être clairvoyant, par rapport peut-être aux personnes qui vous entourent ou aux personnes que vous allez rencontrer. On va faire quand même une coupe. Alors, on a la communication et on a le lit. Alors là, c'est une invitation clairement à discuter, à dire clairement ce que vous ressentez de manière calme et reposée. Le lit, c'est ça aussi, c'est le fait de se détendre, d'accord? Donc, surtout au niveau de la communication. Donc, on évite d'être tendu, on évite de parler sur le coup de la colère. Voilà, on essaye de gérer ses émotions. Ça permettra à la communication d'être claire et ça vous permettra clairement de vous faire comprendre ou de comprendre l'autre, d'accord? Le lit, c'est également une invitation à vous reposer, à prendre du temps pour vous, à vous détendre, à vous régénérer un petit peu, à refaire le plein d'énergie. Il y a peut-être aussi besoin ici de redonner un petit coup de boost dans votre communication, peu importe avec quelle personne vous communiquez. Ça peut être aussi au niveau de vos relations en général. Allez, on fait notre petit tirage de 6. Un petit peu trop. Allez, j'en ai une qui se retourne ici. Bon, très jolie carte, on a la métamorphose. On a un changement, mais un changement qui s'avère ici bénéfique. La carte de la métamorphose, c'est la carte de la transformation. Donc, on peut changer complètement de point de vue ou de manière de fonctionner au niveau de ses relations. Peut-être que ce gros changement, vous allez le faire justement au niveau de votre communication avec les autres, comme on l'a vu à la coupe. La métamorphose parle de changement bénéfique. Donc, si on est dans une relation conflictuelle, on parle ici d'une très très nette amélioration.
On a derrière la jeune pousse et la boîte aux lettres. Oh, donc là, c'est très positif tout ça. La jeune pousse, vous voyez, c'est la renaissance, c'est le nouveau départ. Et le nouveau départ, il arrive juste après ce changement bénéfique, cette transformation. Donc si on était dans une situation un petit peu conflictuelle, si on était peut-être dans une période d'attente au niveau d'une relation en particulier, avec la jeune pousse, c'est le fait de planter la petite graine, peut-être qu'il y a ici quelque chose qui enfin prend forme, hein. Il y a un nouveau espoir un nouveau départ, pardon, qui redonne espoir. On renaît un petit peu de ses cendres. C'est peut-être la renaissance aussi au niveau des sentiments, hein, qui existaient déjà dans une relation et qui refont surface. On est peut-être aussi avec le nouveau départ, possiblement pour certains et certaines dans une nouvelle rencontre ou dans un petit peu cette notion. Avec ces deux cartes ici, on peut avoir cette notion de repartir sur de meilleures bases dans une relation qui a existé dans le passé ou qui existe déjà. Avec la boîte aux lettres, on a des nouvelles ici. Alors, on reçoit des nouvelles de la personne chère à notre cœur. La boîte aux lettres, ça peut être tout simplement aussi le fait de vous rendre compte que il y a une personne qui vous porte vraiment un intérêt manifeste ici, hein. Alors, on a une femme seule avec enfant. Alors, ça peut vous concerner vous, hein, si vous êtes une femme seule ou un homme seul, hein, avec enfant. Il peut y avoir aussi, du coup, on n'est pas que dans le sentimental, hein, il peut y avoir une très très belle métamorphose, un nouveau départ pour un de vos enfants, ici. Hein, pourquoi pas. Il se peut également que vous rencontriez une personne qui ait déjà un vécu et qui soit entourée d'enfants. On a la chouette. On a un changement encore, hein, ici, hein, un changement avec la chouette, c'est aussi cette forme un petit peu de détachement, de sagesse. Oui, il se peut ici pour certains et certaines qu'un enfant quitte le nid. Hein. On avait aussi l'hirondelle, hein, où je vous parlais au départ que c'est le fait aussi de prendre son envol. On a peut-être un gros changement ici, hein, pour un enfant de votre entourage. On décide de prendre un grand tournant, de s'assumer peut-être tout seul. La chouette vous invite également à vous détacher, c'est-à-dire à être dans le lâcher-prise, à ne pas chercher à contrôler, notamment par rapport à ce nouveau départ. Hein. On évite de fonctionner de la même façon. On retrouve le point d'exclamation ici. Notamment par rapport au nouveau départ, par rapport à ce renouveau dans cette relation déjà existante, par rapport à cette nouvelle rencontre, par rapport à cette nouvelle relation qui émerge, par rapport à ce nouveau départ pour cet enfant, on vous invite à être, alors sans être dans l'excès, à quand même garder un œil sur tout ça, j'aime pas trop méfiant, le mot méfiant, parce que la méfiance part du principe un peu pour moi que vous avez des doutes, je dirais plutôt prudent. Voilà, on reste prudent, on reste clairvoyant, c'est-à-dire on garde aussi les pieds sur terre, hein, tout simplement. On a l'union, donc voilà, on concrétise quelque chose. Ici, l'union, c'est ça, c'est la vie à deux, c'est le mariage. Alors, ça peut être le mariage, ça peut être les fiançailles, ça peut être un Pax, ça peut être le fait de décider d'emménager ensemble. Il y a cette notion de deux ici, hein, de couple, d'accord? Et on termine avec la carte de la toile. La carte de la toile, c'est encore une fois une carte qui vous pousse à garder espoir, qui vous redonne espoir. C'est la naissance aussi, la toile. Hein. Donc on est clairement dans la naissance avec le nouveau départ, avec cette renaissance ou ce renouveau pour cet enfant. La carte de la toile, c'est aussi une carte qui parle de reconstruction. C'est-à-dire ici, eh bien, après cette période de transformation, après ce changement, qui au final s'avère bénéfique, même si ce changement pour vous ça a été une rupture, on part clairement sur quelque chose de tout nouveau qu'il va falloir essayer de ne pas trop contrôler tout en gardant un petit peu la main dessus, qui va vous inviter à un moment donné à vous engager de manière concrète, mais
qui vous permet aussi de vous reconstruire à titre personnel ou qui vous permet de reconstruire une vie relationnelle et sentimentale beaucoup plus stable et surtout qui va vous redonner espoir. Donc voilà pour le relationnel sentimental. On va terminer avec le message du petit oracle Magic Soul. Et on a ici le feu. Donc on va parler de vos ressources ici. Les flammes de vie. Là où il y a un désir, naît une source de vie. Sois à l'écoute de tes aspirations, car elles t'impulsent l'envie et la détermination d'incarner ta raison d'être. Elles subliment tes talents pour t'élancer vers ta vie rêvée avec aisance et combativité. Très 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 joli message. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous souhaite de passer une lumineuse semaine. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.